Shalom à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir si les frites belges sont interdites dans la Bible. Et la réponse va peut-être vous surprendre. Alors, si vous faites une recherche dans une concordance biblique, si vous tapez le mot frites, alors vous ne trouverez aucun verset qui parle de cela. Mais alors, quel est le rapport entre les frites et les commandements de la Bible ? Eh bien, quand nous lisons la Torah, il y a parfois des commandements pour lesquels on ne se sent pas vraiment concerné. En voici un justement. Yahweh parla à Moshe et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis « Vous ne mangerez point de graisse de bœuf, d'agneau, ni de chèvre. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne la mangerez point. Car celui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à Yahweh des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. » Alors, la plupart des gens, ils ne comprennent pas ce commandement. Souvent, on se dit qu'on ne peut pas manger de la viande avec un peu de graisse. Et c'est vrai, en effet, quand on mange un steak de bœuf, par exemple, on remarque souvent que la viande est persillée de graisse. D'ailleurs, c'est le gras de la viande qui lui donne ce si bon goût. Mais en réalité, la Bible ne parle pas de ce genre de graisse qu'on trouve avec la viande. La Torah parle de la graisse qui couvre les entrailles et les rognons, c'est-à-dire les reins de l'animal. On en offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie, qu'on détachera près des rognons. Donc, ce que Yahweh nous interdit de manger, c'est uniquement la graisse qui se rattache aux entrailles. A contrario, la graisse qui accompagne la viande de l'animal est autorisée, sans en abuser évidemment. Alors aujourd'hui, si vous allez chez votre boucher, il est probable que vous ne verrez jamais de graisse de rognon à vendre. La graisse de rognon est également appelée le suet. Et une fois que le suet est fondu et clarifié, on obtient ce qu'on appelle le suif. En Belgique, le suif est commercialisé sous le nom de blanc de bœuf. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà compris là où je voulais en venir, parce que l'accroche de la vidéo, ce sont évidemment les frites belges. Et en Belgique, les friteries utilisent le blanc de bœuf. C'est cette spécificité belge qui fait que les frites ont ce goût si particulier. Alors, même si les frites belges sont l'identité nationale de ce pays, la Bible n'autorise pas la consommation de la graisse de friterie, et donc, nous ne pouvons pas manger de frites belges. Sur la télévision belge, il existe même une émission sur le sujet des friteries. Vivez la plus grande compétition culinaire de frites! Entre défis palpitants, jury d'experts et participation du public, découvrez la passion et le savoir-faire autour de notre trésor national. Effectivement, les Belges considèrent leurs frites comme un trésor national, alors qu'en réalité ce trésor repose sur un péché. Il n'y a bien sûr pas que la Belgique qui possède ce genre de trésor national empoisonné. La France, par exemple, est un des rares pays à avoir inscrit l'avortement dans sa constitution. Dans les Écritures, l'avortement est considéré comme une abomination, mais la France est fière d'avoir inscrit ce péché dans ses lois constitutionnelles. Enfin, quand je dis la France, ce sont surtout les francs-maçons qui sont derrière ces lois. Et la cause des femmes doit beaucoup à leur œuvre. Je pense au combat mené pour l'interruption volontaire de grossesse, un combat où lutta de haute lutte Pierre Simon, de la Grande Loge de France. C'est pourquoi j'ai souhaité l'inscription dans notre Constitution de la liberté pour les femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Mais revenons-en aux frites belges. Ce qui est paradoxal en Belgique, c'est qu'ils élèvent principalement une race de bœuf appelée la BBB, qui veut dire la blanc-bleu belge. Cette race de bœuf ressemble à une vache qui aurait pris des stéroïdes, comme un bodybuilder. Personnellement, je trouve cela vraiment horrible. Mais bon, l'intérêt de cette race, c'est qu'elle produit énormément de viande. Et là où je vois le paradoxe, c'est que les Belges aiment ce genre de viande, alors qu'elle contient en moyenne 5% de lipides, soit 2 à 3 fois moins que les animaux provenant d'autres races. J'ai déjà acheté un steak de BBB, mais comme il n'y avait quasiment aucune graisse, c'est vraiment pas très bon. Il n'y a quasiment pas de goût.
Le paradoxe, c'est que les Belges, après avoir mangé un steak ultra sec, se rattrapent sur des frites cuites à la graisse de rognon. Malheureusement pour eux, cette graisse n'est pas permise par la Bible. Pour rétablir les choses, il faudrait qu'ils arrêtent l'élevage de la blanc-bleu belge et qu'ils élèvent des bœufs moins transformés, qui produisent de la viande avec un peu plus de lipides et donc plus de goût. Et puis pour les frites, il faudrait passer à une huile végétale. Évidemment, je me doute bien que les Belges n'ont pas envie de changer, parce qu'ils sont fiers, à la fois de leurs frites et de leur race bovine. Les Belges, comme la plupart des peuples, eh bien, ils aiment leur identité, et ils en sont fiers. Alors je me permets de critiquer les Belges, parce que j'ai moi-même un peu de sang belge de par mes ancêtres, même si je suis français à la base. Alors, pour en revenir à la graisse de rognon, il faut savoir que le suif ne sert pas uniquement à la préparation des frites. Il est utilisé dans le rôtissage ou alors en pâtisserie, notamment dans le fameux Christmas pudding. On l'utilise pour faire des boules de graines pour les oiseaux et également pour la fabrication de savon et de cosmétiques. Il sert par ailleurs à nourrir et protéger le cuir, il sert comme lubrifiant dans l'industrie et également dans la fabrication de bougies. Et justement, la Bible, eh bien, elle autorise qu'on utilise le suif pour des usages quelconques, mais pas pour la consommation humaine. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne la mangerez point. Cela veut dire qu'on ne peut pas manger de frites cuites dans le suif, et nous ne pouvons pas manger de pâtisserie comme le Christmas pudding. Rappelez-vous, dans l'étude sur Acte 15, nous avions vu que les apôtres avaient donné quelques ordonnances qui provoquaient le retranchement du peuple. C'est-à-dire que pour faire partie de l'assemblée, il fallait s'abstenir de transgresser les commandements de la Torah qui provoquaient le retranchement d'Israël. Et quelque part, eh bien, c'est assez logique, parce que si tu veux faire partie de l'assemblée d'Israël, eh bien, tu vas pas transgresser les commandements qui vont te faire renvoyer. Et quand nous lisons les commandements à propos de la consommation de graisse de rognon, eh bien, c'est aussi une interdiction qui fait que on est retranché du peuple. Car celui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à Yahweh des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Cela signifie qu'ouvrir une assemblée nazaréenne en Belgique ou dans le nord de la France ne sera pas forcément facile, car les frites sont un élément marquant de la culture de ces régions. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment notre culture nous entraîne souvent dans le péché. En tant qu'anciens païens, nous avons de nombreuses différences culturelles avec celle de la Torah. Et forcément, cela va influencer notre foi. Qu'on soit asiatique, européen, indien, amérindien, africain, etc., eh bien, nos différentes cultures vont venir parasiter notre retour à la foi originelle de Yeshua. Comme je le dis souvent, dans le mot culture, il y a le mot culte. Donc, pour rendre un bon culte à notre Elohim, eh bien, nous devons nous intéresser à la culture biblique et abandonner notre ancienne culture. Alors, une des choses qui m'a beaucoup aidé pour revenir aux racines hébraïques de la foi, c'est justement que j'ai une femme chinoise. Et c'est grâce à cela que j'ai pu comprendre que les différences culturelles sont un frein puissant entre un mari et sa femme. Et finalement, eh bien, les croyants ont le même genre de difficultés avec leur époux Yeshua, parce que la culture de Yeshua n'est pas la même que la nôtre. Yeshua n'est pas un chrétien européen, c'est un juif avec une culture hébraïque et surtout biblique. Yeshua ne mangerait jamais de frites belges, et il aurait en horreur l'avortement de la Constitution des Français. Les choses dont nous pouvons être fiers, eh bien, Yeshua peut parfois les avoir en horreur et les vomir. Notre identité française ou notre identité belge sont parfois en désaccord avec l'identité que nous devons avoir en Yeshua. Je parle beaucoup d'identité dans cette vidéo, tout repose sur ce mot. Mais comme vous le savez, nous n'avons pas toujours la même définition. Il y a plusieurs définitions possibles, mais quand j'ai fait une recherche, j'ai trouvé que l'identité, c'est le caractère de deux choses identiques. Cela veut dire que pour trouver notre identité en Yeshua, nous devons lui ressembler. Et c'est exactement ce qu'enseignent les Écritures. Bibliquement parlant, nous devons être de nouvelles créatures lorsque nous suivons Yeshua. Nouvelle créature, cela veut dire que nous ne sommes plus comme on était avant.
Si par exemple, vous avez connu Yeshua et que cela n'a strictement rien changé à votre culture ou à vos habitudes de vie, alors il est probable que vous ne soyez pas né de nouveau. Nouvelle créature, cela veut dire que nous devons ressembler à Yeshua. Nous devons être identiques à lui. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Messie. Ici, Shaul nous révèle une clé pour comprendre quelle est notre identité en Yeshua. Il dit que nous devons l'imiter. L'apôtre Yohanan nous le confirme en disant que nous devons marcher comme Yeshua a marché. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alors l'autre jour, je regardais comment le christianisme envisageait l'identité en Yeshua. La vidéo que j'ai regardée proposait d'expliquer quelle est notre identité en Christ. Et je vous avoue qu'à la fin de cette vidéo, je suis tombé de ma chaise en écoutant ces boniments. Alors la personne a commencé en utilisant le passage de Shaul de Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est dans le Messie, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Wost eistis en Christo, keni ktisis, ta arkea parilphen, idu gegonen, kena. Être en Christ signifie que Christ est une habitation où le chrétien est uni à lui par la foi, conduisant donc à une régénération spirituelle de ce dernier. Ce processus vient de la sagesse de Dieu, qui efface le passé du pécheur et lui inaugure une nouvelle vie, marquée par la justice, la paix et la communion avec lui. Cette vidéo explique comment nous devenons une nouvelle créature. Il parle de la justice, de la paix et de la communion avec Yahweh. Jusque-là, ça va, me direz-vous. Le terme ta arkea parilphen veut dire en français « les choses anciennes sont passées ». Ta arkea fait référence à tout ce qui appartenait à la vie avant Christ, soit le péché, la culpabilité, la malédiction, la pauvreté, les limitations, la séparation de Dieu et bien d'autres, et le mot parilphen signifie « sont passés » ou « ont disparu ». Et puis à un moment donné, il parle du péché comme étant une chose ancienne dont nous sommes débarrassés. Au moins, ça c'est correct, mais seulement si nous suivons la définition biblique du péché, qui est la suivante. Quiconque pêche transgresse la Torah, et le péché est la transgression de la loi. Alors, être imitateur du Messie revient à vivre comme il a vécu, c'est-à-dire dans la justice. Ça veut dire suivre ses commandements. Parce que qui dit justice, dit qu'il faut suivre la loi divine. Pour les chrétiens, les mots péché et les mots justice ne se rattachent pas au commandement de la Torah, parce qu'ils prétendent que la Torah est abolie, en prétextant que Yeshua aurait tout accompli et que nous n'avons plus besoin de marcher dans cette justice. Ici, la personne nous dit qu'on est libéré de l'esclavage du péché, mais ne fait aucune mention du respect des commandements ou du respect de la Torah. À la fin de la vidéo, la personne nous explique concrètement comment ne plus être esclave de notre ancienne vie de péché. Et c'est là que je suis tombé de ma chaise. Il ne va pas dire qu'il faut suivre les commandements de la Torah. Non! Écoutez bien ce qu'il dit. Découvrons ensuite comment nous pouvons faire de ce verset l'objet d'une méditation. Pour méditer sur ce verset, voici quelques suggestions. Lisez le verset plusieurs fois en prenant le temps de bien comprendre chaque mot et phrase. Demandez-vous quelles sont ces choses anciennes desquelles vous étiez esclave. Après les avoir capturées, reconnaissez ensuite et gardez en conscience que ces choses sont passées et répondez à la parole de Dieu dans ce verset et déclarez audiblement votre nouvelle identité en Christ, encore et encore, affirmant que vous n'êtes plus sous l'emprise de ces choses, de façon à ce que cela devienne votre réalité. Donc ici, il dit que pour sortir de l'esclavage du péché, il suffit de dire à voix haute qu'on n'est plus sous l'emprise du passé. Et déclarez audiblement votre nouvelle identité en Christ, encore et encore, affirmant que vous n'êtes plus sous l'emprise de ces choses, de façon à ce que cela devienne votre réalité. De façon à ce que ça devienne votre réalité. Pardon ? Vous l'avez peut-être compris, mais ce genre de technique de persuasion ou d'auto-persuasion, ça appartient clairement à l'ésotérisme. On n'est plus dans les choses bibliques. D'ailleurs, on voit qu'il aime l'ésotérisme car il utilise l'image d'une femme se mettant en position de méditation issue du yoga, ce qui n'a rien à voir avec la méditation dans la Bible. Et déclarez audiblement votre nouvelle identité en Christ, encore et encore, affirmant que vous n'êtes plus sous l'emprise de ces choses,
de façon à ce que cela devienne votre réalité. Répéter encore et encore une chose à haute voix, c'est ce qu'on appelle la pensée positive. La pensée positive désigne un mouvement pseudo-scientifique créé en 1952 par le pasteur Norman Vincent Peale et véhiculé dans les années 2010 par différents acteurs œuvrant dans le secteur économique du développement personnel. Ce pasteur était un précurseur de l'évangile de la prospérité qui dit que la foi devrait être un moyen pour s'enrichir. Enfin bref, la pensée positive, c'est un concept ésotérique qui n'existe pas dans les Écritures. Et à travers cette vidéo, on voit que pour beaucoup de chrétiens, l'identité en Christ ne passe pas du tout par la sanctification et par le respect des commandements. Mais cela passe par de l'autosuggestion ou de l'auto-hypnose. Leur foi ne repose pas sur des œuvres, mais repose uniquement sur de la pensée positive. Une telle foi est morte, d'après ce que nous dit Jacob. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Vous vous rendez compte à quoi nous en sommes rendus aujourd'hui dans le christianisme? Ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'est l'identité en Yeshua. Finalement, pour certains chrétiens, leur identité en Christ, c'est simplement une forme d'auto-persuasion. Et on comprend qu'ils doivent s'en persuader parce que, finalement, ils ne suivent pas Yeshua. Mais ils suivent toujours leur ancienne vie de péché. Un chrétien belge, par exemple, ne va pas changer. Il continuera à manger de son trésor national. Les chrétiens sont toujours de vieilles créatures, car ils n'ont pas remis en question leur façon mondaine de vivre. Pour ma part, Yahweh m'a donné une épouse chinoise. Et ce choc des cultures m'a permis de comprendre que ma vision des choses européennes n'était qu'une culture parmi des milliers d'autres, et que je devais me remettre en question. Il a donc été beaucoup plus facile pour moi ensuite d'embrasser la culture hébraïque de Yeshua, à l'image de Ruth. Ruth répondit « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Élohim sera mon Élohim. » En tant qu'anciens chrétiens, nous sommes l'épouse de Yeshua. Et cette épouse, elle doit faire des efforts, comme Ruth, pour suivre la culture de son mari. Les croyants en général ne font aucun effort pour vivre la culture de Yeshua. Ils continuent en général à faire les fêtes païennes françaises, ils continuent de manger des choses interdites par les Écritures, etc. Pour vous expliquer le problème des différences culturelles, je vais vous donner des exemples, parce que j'ai déjà voyagé à plusieurs reprises dans le pays de naissance de ma femme. Un des exemples, c'est la barbe. En effet, en Chine, avoir la barbe est extrêmement mal vu. Vous aurez du mal à trouver du travail si vous avez une barbe. De mémoire, je n'ai vu qu'un seul Chinois qui avait la barbe. C'était un vieil homme dans la région de Nanjing. Malheureusement, j'ai pas pensé à le filmer sur le moment. Mais si vous regardez cette foule, vous voyez qu'aucun homme chinois ne porte la barbe. D'ailleurs, quand je devais aller en Chine, ma belle-mère a demandé à ma femme si je pouvais pas raser ma barbe pour venir en Chine, parce que je risquais de faire peur à la population. Dans la culture biblique, c'est l'exact opposé. L'absence de barbe est un véritable scandale. C'est totalement inadmissible, comme en témoigne ce passage dans Samuel. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire « Restez à Jéricho, jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. » Dans ce passage, David aurait pu demander à ses hommes de se raser complètement la barbe et de revenir. Mais non, l'outrage du roi Hanoun était vraiment trop important, trop grave. En Chine, au contraire, c'est quasiment un outrage que d'avoir une barbe. En Europe, nous avons une culture du rasage assez développée. Quand on est un vrai homme, on se rase de près. D'ailleurs, même les hommes qui portent la barbe en France préfèrent la tailler chez un barbier. Quand les hommes vont chez un barbier, ils se font raser leurs tempes, ils rasent le coin de leur barbe, et finalement, ils transgressent aussi la Torah. Ne rasez pas autour les extrémités de votre chevelure, et ne détruis pas l'extrémité de ta barbe. Effectivement, nous voyons dans le prophète Jérémie que Yahweh n'aime pas ceux qui gardaient le style des personnes des nations, avec des tempes rasées. Voici les jours viennent, dit Yahweh, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les tempes, ceux qui habitent dans le désert,
car toutes les nations sont incirconcises. Et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Quand je passe à côté du barbier qui est vers chez moi, je vois toujours des tas de personnes se faire raser les tempes. C'est triste, mais c'est le style du monde. Quand j'étais en Chine, nous avons eu l'occasion de manger dans un restaurant halal, et le patron qui était musulman m'a dit avoir apprécié de voir une belle barbe comme la mienne. Pour eux, c'est un signe d'autorité et de respect. Lui-même n'en avait pas, même si c'est encouragé dans la religion musulmane. On voit sur ces images son employé musulman qui prépare un bol de nouilles. Il faut savoir qu'il y a plusieurs ethnies en Chine. Les Han sont majoritaires, ils sont plus d'1 milliard d'individus. Donc ce patron de restaurant halal était peut-être un Ouïghour, mais en tout cas comme il vivait parmi les Han, il ne portait pas la barbe parce que ça pouvait faire peur à la population locale. Les Chinois qui portent la barbe sont souvent marginaux, comme des artistes ou des philosophes. Enfin tout ça pour dire qu'en Chine, ma barbe hébraïque n'a pas été très bien vue, sauf par les musulmans chinois. Parlons maintenant d'une autre différence culturelle, celle des poissons. En France, nous mangeons certains types de poissons, et il y a certains poissons qu'on ne mange pas, car ils sont en quelque sorte idolâtrés. Par exemple, en France, vous ne trouverez jamais de black bass dans une poissonnerie. Le black bass en France est un poisson qui est pêché dans la pêche sportive. Mais une fois capturés, ils sont souvent embrassés, puis relâchés. Ah, c'est vraiment dégoûtant. Je suis même tombé sur une chaîne YouTube dont le sujet, c'est un homme qui possède des black bass comme animaux de compagnie. En Chine par contre, vous trouverez le black bass dans les bassins des poissonneries. Là-bas, les poissons sont souvent vendus quand ils sont encore vivants. On vend le poisson le plus frais possible. Vous trouverez donc un black bass pour 2 ou 3 euros, alors qu'en Occident, le black bass est un poisson utilisé pour le loisir, et certains le gardent, comme vous l'avez vu, comme animal de compagnie, pour faire du divertissement sur YouTube. Vous savez, si je me rendais aujourd'hui dans un étang de pêche, autour de chez moi, pour prendre un black bass, pour le manger, et que je le tuais devant les autres pêcheurs, je serais sûrement en abomination pour eux. On retrouve ces différences culturelles entre les Égyptiens et les Hébreux. Et Moïse dit « Il ne convient pas de faire ainsi, car c'est un sacrilège pour les Égyptiens que les sacrifices que nous faisons à Yahweh notre Elohim. » Pourrions-nous faire sous les yeux des Égyptiens des sacrifices qui sont pour eux des sacrilèges sans qu'ils nous lapidassent ? J'ai déjà entendu des histoires similaires dans le monde de la pêche. Certains pêcheurs avaient tué des poissons comme une carpe et ils se sont fait tabasser par d'autres pêcheurs qui idolâtrent ces poissons. D'ailleurs, les Égyptiens considéraient les bergers comme un métier abominable. Quelle est votre occupation ? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. En Occident, on a tendance à aimer un peu trop les animaux. On porte plus de soin à notre chat, notre chien, qu'à un homme qui vit sur le trottoir. Il y a aussi de plus en plus de véganisme et d'antispécisme, parce que les gens ont un comportement d'Égyptiens, ils idolâtrent les animaux. Aujourd'hui, la plupart des croyants seraient incapables de tuer un animal pour se nourrir. Quand je vais à la pêche et que je dis que je mange le poisson que je pêche, on me regarde souvent de travers. Il vaut mieux parfois remettre le poisson à l'eau, s'il y a des pêcheurs autour de vous, parce qu'ils peuvent s'en prendre à vous ou rayer votre voiture. Le no-kill, dans le monde de la pêche, c'est une forme de religion. Et si tu ne relâches pas le poisson après l'avoir attrapé, alors tu es un hérétique. Et des prédicateurs vont venir te voir pour te prêcher la bonne nouvelle du no-kill. No-kill en anglais, ça veut dire ne pas tuer. Évidemment, quand je suis allé en Chine et que j'ai vu des black bass à la poissonnerie, j'ai trouvé ça assez comique. Et puis je me suis empressé d'en déguster un, parce qu'en Europe, j'étais pas prêt d'en manger sans me faire insulter. Et pour tout dire, c'est un poisson vraiment excellent. Je me suis vraiment régalé. La carpe également est vraiment un très bon poisson, sa chair est fine et délicate. Si les Égyptiens avaient certaines choses en abomination à cause de leur culture, nous aussi, en tant qu'Israélites, nous devrions avoir certaines choses en abomination. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux.
soit dans les mers, soit dans les rivières. Notre culture, à nous les Nazaréens, c'est en réalité la culture que Yahweh nous ordonne. Notre identité en Yeshua, c'est de tout faire pour lui ressembler, comme lui aussi a suivi la culture de son Père. Yahweh nous demande de regarder certains aliments comme abominables, comme par exemple les tortues, les anguilles, qui n'ont pas d'écailles, et également certains poissons-chats, dépourvus d'écailles. Il y en avait beaucoup sur les marchés où je suis allé en Chine. Vous savez, les commandements de la Bible qui posent problème aux chrétiens, ce ne sont pas les commandements sur la moralité. En réalité, les chrétiens désobéissent surtout aux commandements qui sont associés à la culture. Beaucoup de croyants pensent que le spirituel se cantonne aux lois morales. Mais en réalité, Yahweh veut régner dans tous les aspects de notre vie. D'ailleurs, quand nous lisons la Torah, nous voyons que Yahweh s'intéresse à de multiples aspects de notre vie. Yahweh s'intéresse à notre style vestimentaire, il s'intéresse à notre façon de nous couper les cheveux et la façon de couper notre barbe. Notre apparence compte pour lui. C'est pourquoi il a donné plusieurs commandements pour nous expliquer ce qu'il n'aime pas. Il n'aime pas les tatouages, il n'aime pas les tempes rasées, il a ordonné un certain style vestimentaire pour ses sacrificateurs. Il veut que les femmes gardent une certaine pudeur dans leurs vêtements. Il nous demande même de mettre des franges à nos vêtements. Vous voyez, par exemple, il nous demande de mettre ce genre de franges, et il faut lui obéir. C'est important pour lui. Vous savez, quand on lit la Torah, il y a même des passages où Yahweh nous indique comment faire nos besoins. Et oui, même des choses aussi triviales, insignifiantes, basiques, eh bien ça le concerne également. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Vous savez, parfois en lisant la Torah, nous pouvons penser que certains commandements sont un peu excessifs. Les croyants veulent bien obéir à quelques commandements sur la moralité, mais les autres commandements qui concernent les vêtements ou des choses un peu plus culturelles, ça ils refusent. Mais il faut comprendre que notre Créateur Yahweh est notre Père. Et si vous êtes un parent, alors vous savez que vous allez vouloir un petit peu contrôler tous les aspects de la vie de vos enfants. Même le fait de changer les couches fait partie de nos attributions de parents. Une maman va contrôler la façon dont ses enfants s'habillent, une mère va couper les cheveux de ses enfants, une mère va critiquer ses enfants si, par exemple, ils mangent de mauvais aliments, etc. En gros, c'est juste de l'amour. C'est l'amour d'une mère ou l'amour d'un père. De la même façon, Yahweh veut aussi nous donner son amour, et cela passe par des commandements sur tous les aspects de notre vie. Même ce que nous mangeons a de l'importance pour lui. Les chrétiens, par contre, ne comprennent pas les commandements sur l'alimentation, ou les commandements qui leur paraissent appartenir à la culture. Les chrétiens sont un peu comme des adolescents rebelles qui veulent manger à McDonald's alors que leurs parents ont préparé des légumes bons pour leur santé. Ou alors un adolescent qui veut se faire un tatouage, il veut porter des vêtements inappropriés, mais les parents ne sont pas d'accord. Eh bien Yahweh c'est pareil, il veut nous donner le meilleur dans sa Torah pour qu'on soit heureux. Cependant l'amour de Yahweh est souvent vu comme du légalisme par les croyants chrétiens. Dès qu'un commandement de Yahweh ne va pas dans le sens de la culture française ou européenne, il est souvent rejeté. Les chrétiens français préfèrent souvent leur ancienne vie par amour de leur culture et rejettent l'identité de Yeshua comme des enfants adolescents spirituellement rebelles. Les chrétiens français préfèrent souvent leur ancienne vie par amour de leur culture et rejettent l'identité de Yeshua comme s'ils étaient des adolescents spirituels rebelles. Mais vous savez, c'est comme si mon épouse chinoise refusait constamment de partager des éléments de ma propre culture. Imaginez que ma femme refuse de manger de la choucroute, refuse de boire un verre de vin rouge, refuse totalement ce qui vient de la culture française. Est-ce que ce comportement me ferait plaisir ? Pas du tout. Cela montrerait simplement qu'elle ne souhaite faire aucun effort pour mieux me connaître ou me découvrir. Pour moi, je la verrais comme une personne qui ne m'aime pas et qui ne s'intéresse pas à moi. Et pourtant, c'est exactement ce que la plupart des chrétiens font quand ils sont invités dans le royaume de leur Elohim. Ils continuent à vivre selon leur culture et rejettent une grande partie des lois divines. C'est d'ailleurs le but de la vidéo, montrer que notre culture est un frein à notre obéissance au commandement de Yeshua.
Quand nous allons dans d'autres pays, ce qui nous frappe souvent, ce sont les habitudes alimentaires étranges. En France, la consommation de sang animal, c'est dans la culture, notamment avec le boudin noir. Les bouchers français utilisent du sang de porc qu'ils mélangent avec d'autres ingrédients. On voit d'ailleurs celui-ci tremper ses doigts dans le sang frais pour goûter sa préparation. C'est vraiment un truc qui me dégoûte. Quand j'étais sur les marchés chinois, j'ai pu voir sur une étale des récipients remplis de sang de volaille. Alors en Chine, ils apprécient beaucoup les soupes faites avec des cubes de sang, de canard par exemple. Ils en consomment de grandes quantités, c'est vraiment dans la culture du pays de manger ces choses-là. Les Israélites, par contre, eh bien eux ne consomment pas de sang, parce que c'est un commandement de Yahweh. Seulement vous ne mangerez pas le sang, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Pour Yahweh, le sang, c'est quelque chose de très important, parce que l'âme des animaux se trouve dans le sang, et le sang permet de faire expiation. D'ailleurs, les chrétiens pensent également que le sang de Yeshua leur donne la vie éternelle. Cependant, même si les chrétiens comprennent l'importance du sang versé à la croix, ils refusent cependant de comprendre l'importance de ne pas consommer de sang animal, comme le leur commande Elohim. C'est assez paradoxal finalement. Aujourd'hui, les chrétiens mangent encore du boudin noir, malgré la décision d'Acte 15. C'est pourquoi je juge qu'il ne faut pas inquiéter ceux d'entre les gentils qui se convertissent à Elohim, mais qu'on doit seulement leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de la fornication, des chairs étouffées et du sang. Alors aujourd'hui, les chrétiens ne respectent plus les ordonnances bibliques, car ils aiment plus leur culture païenne qu'ils n'aiment les commandements de Yahweh. L'amour du monde a été plus fort que l'amour de Yeshua. Suivre Yeshua revient à faire mourir notre vieil homme, et ce combat entre notre ancienne identité et l'identité de Yeshua ne se termine pas toujours bien, parce que de nombreux croyants n'imitent pas Yeshua. Leur vieille identité a repris le dessus. Pourtant, la décision des apôtres concernant le sang était quelque chose de très important. Paul et Timothée, ils ont vraiment insisté auprès des églises pour leur dire qu'il fallait suivre les jugements des apôtres et les anciens de Jérusalem. En passant par les villes, ils recommandaient aux frères d'observer les décisions jugées par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucune église qui respecte l'interdiction du sang. Ce qu'il faut réaliser, c'est que nos habitudes, notre culture, sont des choses très variables, d'un endroit et d'une personne à l'autre. C'est juste un formatage qu'on a depuis la petite enfance. Si vous apprenez à un enfant qu'un cochon, c'est un animal de compagnie, alors cet enfant ne sera sans doute plus capable à l'âge adulte de manger du jambon ou du saucisson. Par contre, les commandements de Yahweh, ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas de coutumes païennes. Ce sont des ordonnances divines. Et vous savez, dans cet océan de cultures différentes, il est crucial d'avoir des repères pour savoir comment nous devrions vivre, et surtout quelle est la façon de vivre que Yahweh aime qu'on pratique. Si vous apprenez à un enfant depuis sa plus tendre enfance la coutume de voler les affaires de son prochain, il le fera quand il sera adulte. Ça n'en reste pas moins que le vol est un grave péché puni par Yahweh. Nous devons donc déconstruire nos mauvaises coutumes héritées des nations païennes. Vous savez, la culture du monde s'insinue vraiment partout. L'autre jour, j'étais avec des frères et sœurs, et à un moment donné, nous avons fait l'apéro. Nous avons donc trinqué, avec cette curieuse habitude de devoir se regarder dans les yeux et de faire cogner nos verres l'un contre l'autre. En pratiquant ce rituel, ça m'a vraiment mis mal à l'aise dans mon esprit. Parce que quand j'étais plus jeune, on m'avait enseigné que si tu ne regardais pas la personne dans les yeux, alors cela portait malheur. J'étais mal à l'aise parce que je déteste les rituels et la pensée magique. Ensuite, je suis allé voir pourquoi le monde pratique ce rituel de cogner les verres les uns contre les autres et de se regarder dans les yeux. Pourquoi faut-il se regarder dans les yeux ? Cette tradition remonte-t-elle à l'époque médiévale, époque où les empoisonnements par ingestion de liquide étaient légion. Dans les tavernes, il fallait donc réellement entrechoquer les verres.
Une manière de vérifier si celui avec qui l'on trinquait regardait les yeux de l'autre au lieu de surveiller que le liquide du verre adverse ne vienne pas empoisonner son propre verre. Si le regard du prétendu ami se détournait, il était alors fort probable qu'un assassin soit caché derrière le bon ami qui trinquait. Aujourd'hui, plus de risque d'empoisonnement, mais la tradition de trinquer les yeux dans les yeux porterait bonheur. Encore une question de superstition donc. Vous voyez, une chose aussi anodine que trinquer, eh bien c'est en réalité une façon de savoir si quelqu'un veut nous assassiner. Je ne crois pas que cette coutume devrait être pratiquée entre frères en Yeshua, parce qu'elle repose sur la suspicion envers le prochain. Mais au contraire, Shaul nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres, et il définit ce qu'est l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Alors que le rituel de trinquer repose sur le fait de soupçonner le mal chez notre prochain, Shaul nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal chez les autres. Quand j'ai compris cela, je n'ai plus voulu trinquer avec mes frères et sœurs, car j'ai confiance en eux, et je pense pas qu'ils vont vouloir m'empoisonner. Et puis, si cette tradition est devenue une sorte de porte-bonheur, nous devons au contraire mettre notre foi en Yahweh, et non pas penser que trinquer les yeux dans les yeux va nous porter chance, parce que c'est plutôt de la superstition ou de la pensée magique. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir l'enseignement sur la pensée magique. Donc pour conclure, je vous invite à faire le bilan des coutumes que vous pratiquez encore, des rituels, des traditions qui nous viennent du monde. Est-ce que ces coutumes plaisent à Yahweh? Et surtout, pourquoi continuons-nous à les pratiquer si nous sommes nés de nouveau? Ne devons-nous pas faire table rase de notre passé de péché? Nous avons vu que des choses aussi anodines que manger une simple frite est quelque chose qui peut nous retrancher du peuple de Yahweh, parce que la graisse de rognon est interdite par Elohim. Les événements ou les habitudes culturelles sont souvent vues comme quelque chose de totalement dérisoire sur le plan spirituel. Mais en réalité, ce sont des choses importantes pour Yahweh. Nous ne devons pas dire « Oh, mais c'est rien, c'est pas grave », comme pourrait le dire un adolescent rebelle. Je pense qu'il n'y a aucun verset dans la Bible, ni aucun commandement de Yahweh écrit au hasard comme ça. Nous devons être attentifs à sa volonté, jusque dans les petites choses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Aimez-vous plus la culture de vos pays respectifs ou aimez-vous plus Yahweh? Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très prochainement pour de futurs enseignements nazaréens si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.